Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Charlotte, Bonjour Agnès. merci à toi de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview Et si j'étais? Alors on va démarrer directement dans le vif du sujet et ma première question, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginée au poste auquel tu es aujourd'hui? Je pense comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression non. Déjà, je ne savais même pas ce qu'était mon métier actuel lorsque j'avais 18 ans. Je ne connaissais pas du tout ce métier. D'accord. Et en plus, je n'avais vraiment pas d'idée précise de ce que je voulais faire. C'est vrai que je trouve que quand on a 18 ans, on connaît un peu les jobs un peu classiques dont on entend beaucoup parler lorsqu'on est enfant et adolescent. Mais des métiers un peu plus niches, on a du mal à les connaître. Ouais, Et en plus, je savais vraiment pas ce que je voulais faire tout court. Donc, ok. définitivement, non. Donc pas du tout. Ok, ça marche. Bah, alors je te propose de te présenter, que tu nous dises quel métier tu fais et quelles études tu as fait pour y arriver, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans et je suis chargée d'affaires publiques pour une grande entreprise française multinationale. Alors, chargée d'affaires publiques, c'est un métier qui finalement est assez peu connu et qui peut prendre différents intitulés de poste. On l'appelle parfois le lobbyiste, le représentant d'intérêt, le chargé des relations institutionnelles, mais finalement, tous ces intitulés se recoupent un peu dans ce que je fais. D'accord. Grosso modo, le rôle du chargé d'affaires publiques dans une entreprise, c'est de promouvoir et de défendre les intérêts de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et donc, on gère pour ce faire toutes les relations entre l'entreprise et le secteur public de manière générale. Ça peut être le Parlement, le gouvernement, d'autres administrations, d'autres groupements publics ou organisations. Ok, ok. Effectivement, un métier assez méconnu, je pense. Mm. Alors, si on revient quelques années en arrière, donc quand tu étais au lycée, comment tu as fait tes choix? Qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as choisi à ce moment-là au lycée? Alors, au lycée, j'étais dans la filière scientifique. J'ai eu un baccalauréat scientifique. Euh, Avec du recul, j'ai fait un peu ce choix par défaut et parce qu'on répète que lorsqu'on a d'assez bons résultats, c'est toujours mieux de faire un bac scientifique pour ensuite se laisser l'éventail des possibles assez ouvert. Donc, moi Ouais. qui en plus ne savais pas ce que je voulais faire, on me l'a vivement conseillé. Je suis pas sûre a posteriori que c'était le choix le plus intéressant parce que, mine de rien, je n'avais pas vraiment de facilité. C'est le moins D'accord. qu'on puisse dire dans le domaine scientifique. C'était assez laborieux parce que j'accrochais pas vraiment avec les matières physiques, mathématiques, etc. Ouais. Euh, et donc, finalement, j'ai quand même eu mon bac, mais ça m'a demandé des efforts supplémentaires parce que j'étais assez mauvaise dans ces matières-là qui représentaient de gros coefficients Ouais. à l'examen. Ok. Et j'ai donc c'est au lycée où j'ai réussi à mettre le doigt quand même sur les matières qui me plaisaient. Et j'étais beaucoup plus littéraire en fait que scientifique. J'aimais beaucoup le français, les langues, l'histoire. Ok. Et donc partant de ce constat-là et un peu dégoûtée a fortiori par les mathématiques et les autres matières scientifiques, j'ai décidé de faire une prépa littéraire, donc une classe préparatoire aux grandes écoles parce que ça recoupait toutes les matières qui me plaisaient et dans lesquelles j'étais assez bonne, où j'avais un niveau OK. Ouais. Et en plus, moi qui ne savais pas du tout ce que je voulais faire, ça me permettait de reposer le moment de la vraie Ouais. orientation parce que c'est des classes préparatoires assez
généraliste qui offre un Ouais. éventail de métiers assez large. Donc, c'était en plus un moyen de pas choisir tout de suite et Ouais, ouais, m'enfermer ouais. directement dans une filière où j'étais pas sûre de vouloir aller à ce moment-là, quoi. D'accord. Ok. Donc, et alors, de venir d'une filière scientifique pour aller vers une prépa littéraire, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été quand même assez facile d'y rentrer ou tu as rencontré peut-être des Et, difficultés et ben, finalement, on était quand même plusieurs à avoir fait des bacs scientifiques. J'étais assez étonnée aussi. Ok. Et c'est là où je pense que du coup, le règlement marche quand même un petit peu. C'est vrai qu'on peut tout faire après un baccalauréat scientifique. Ça Ouais, posait pas de problème particulier d'aller ouais. dans une classe préparatoire littéraire parce que le socle commun qui était demandé, c'était celui du lycée général, peu importe la Ok. filière. Donc, Pas ça forcément posait pas de littéraire. soucis, non, Hmm. pas de D'accord. soucis en particulier. Ok. Donc là, tu es parti pour 2 ans de prépa, c'est ça? Alors, j'ai été partie pour 2 ans. Ouais. Et, et puis, en faisant ma première année de prépa, là, je fais l'effort et je prends connaissance des débouchés qui existent à l'issue de la prépa. Ouais. Et alors, c'est un petit peu compliqué en classe préparatoire littéraire parce que soit on a d'excellents résultats, on est très très bon, et on peut prétendre au concours de l'école normale supérieure, qui est vraiment le Graal. Il y a seulement Ouais. quelques admis par an, c'est très très compliqué. Si on est sous-admissible à ce concours-là, on a un- un autre panel d'écoles et d'universités enfin, là où on peut aller. Ce sont par exemple les grandes universités parisiennes, etc. Et D'accord. si on a de moins bons résultats, là, on se retrouve dans d'autres facultés en France. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que l'une des principales débouchés, c'était d'être professeur. Et Ouais. c'était pas quelque chose que je souhaitais faire. Donc, au cours de la première année, enfin, déjà, on est beaucoup quand même renseigné sur l'orientation en classe préparatoire parce que vu que ça dure un temps bien défini, ça dure que 2 ans. Donc, on est tout de Ok. suite dans le bain et on parle tout de suite de l'après. Ouais. La prépa, c'est seulement une étape dans la suite de notre cursus, quoi. Et donc, tout, Et tout au long du cursus, tu es accompagné. Enfin, il y a des moments forts pour justement ouais, quand même, pencher sur parce le. que, parce que tout est centré sur la préparation du concours et donc on nous explique tout de suite Ouais, pourquoi est-ce qu'on travaille autant et ouais, quel concours on peut passer après. Donc oui, c'est quand même un sujet qui revient souvent sur la table. d'accord. Et donc dans le cadre de ces discussions, on nous a parlé des instituts d'études politiques. Moi, j'en avais déjà un petit peu entendu parler au lycée quand même, mais je connaissais pas vraiment de personnes qui, qui, qui avaient fait ce cursus-là, ou peut-être vraiment une ou deux personnes dans mon entourage, mais c'était pas, je connaissais pas bien Ouais, ce type d'études. Et voilà, en parlant, je me rappelle qu'on avait eu des anciens élèves de la classe prépa qui étaient allés dans les instituts d'études politiques, qui étaient venus nous parler de leurs études, etc. Ça mhm. m'avait beaucoup plu. Et donc, en parallèle de la classe préparatoire, j'ai préparé les concours d'entrée aux instituts d'études politiques. D'accord. Donc, c'est sous forme de concours Oui, également. Ok. oui, exactement. Et notre classe prépa avait d'ailleurs mis en place euh, une préparation. On était, je pense, une petite dizaine à préparer ces concours. Et des profs de prépa nous préparaient les samedis matins, par exemple, à passer ces concours. On s'entraînait à faire des Ok. écrits. Ok. Voilà. Donc, on Et était donc, accompagnés. Ouais. ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu avais déjà une idée un petit peu plus précise de ce que tu ferais de ce diplôme, de ce cursus, ou c'est juste que tu étais attirée plus par ça? Ouais, je pense que c'est plus les matières qui étaient enseignées qui me plaisaient. Après, j'avais pas vraiment d'idée de métier encore. Mais Ok. on m'avait dit que c'était assez large. Donc, je savais que je pouvais avoir un métier ensuite qui était lié au droit, au politique, à l'administratif. Donc, sur le moment, je crois que je me suis dit, bon, dans tous les cas, je trouverai mon compte si je fais ce type d'études-là, quoi. Ok. Ok. Et donc, tu as préparé ce concours dès la première année de prépa. Et alors, quelle est la Exactement. suite? Ça a été Et alors, positif? le concours se passe du coup à la fin de ma première année de prépa. Et oui, je réussis le concours, donc je suis très contente. Et donc, je ne finis pas ma prépa et je vais directement
commencer mes études dans un institut d'études politiques. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce cursus? En combien de temps ça se fait? Est-ce qu'il y a des stages? Oui, Qu'est-ce que tu étudies oui. précisément? Un peu plus. Alors déjà, il y a deux types de cursus. Il y a Sciences Po Paris, qui a vraiment une scolarité à part, une façon de faire à part, et les IEP, les instituts d'études politiques de province, qui ont un tout autre fonctionnement, mais les débouchés sont grosso modo assez similaires. Donc moi, j'étais dans un IEP. C'est un cursus qui se déroule en 5 ans, pardon. C'est un grade, un équivalent master. Ok. Euh, la première année enfin, les 2 premières années sont très euh, généralistes. On a voilà, des enseignements, des introductions à des cours d'économie, de sciences politiques, de sociologie, et des langues, de l'histoire. Donc voilà, ce sont Ok. des cours assez généralistes. En deuxième année, on a la possibilité de choisir euh, 2 ou 3 cours optionnels, il me semble. Et donc, moi, à ce moment-là, j'aimais beaucoup le droit. Donc, j'ai choisi des cours de droit. Et voilà pour les 2 premières années. Ensuite, la Et, troisième année, pardon, je je te coupe, mais t'en du coup, prie, le je t'en rythme prie. là sur ces 2 années-là, c'est des cours magistraux, on va dire, tout au long de la semaine, assez intenses, ou c'est... Alors, il y a des cours magistraux où on est en promo. Donc, une promo, on était à peu près 150, je pense. Donc, Ok, pas mal. assez, ouais, et finalement assez raisonnable par rapport à des promos de fac qui Ouais. parfois Oui, 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 sont c'est vrai. encore plus grands. Ouais. Et donc, je dirais la moitié des cours se fait en format magistral et l'autre moitié en TD, Ouais. où là, c'était des plus petits groupes de, je sais pas, entre 15 et 20 élèves à peu près. Mhm. Donc, beaucoup plus Ok, petits groupes. Et d'accord. c'est vrai que c'était appréciable aussi de se Ouais. retrouver en petits groupes parfois, tout simplement même pour nouer des liens entre nous. C'est plus évident de se parler et d'échanger Ouais. quand on est en petit groupe. Et pareil avec les professeurs, c'est vrai que quand on avait une question, etc., c'est toujours assez compliqué d'interrompre un cours magistral Oui, pour poser sa petite pardon. question. Donc, C'est clair, c'est quand même j'imagine. plus évident à faire en petit groupe de TD, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça pour les 2 premières années. Et ensuite, en troisième Oui. année, est-ce que ça se spécialise un petit peu plus encore? Alors, la troisième année doit se faire obligatoirement à l'étranger. Ok, Donc, sur la base de notre classement au cours des 2 premières années, on a une liste de destinations et on formule des vœux. ok. On a la possibilité soit de faire un an à l'étranger, une année scolaire à l'étranger dans une université partenaire. Donc, il y avait des universités partenaires en Europe et sur d'autres continents. Soit on peut monter ce qui s'appelait un projet personnel, où là, on avait la possibilité de faire seulement 6 mois dans une université partenaire et 6 mois de stage à l'étranger aussi. Mais là, du coup, c'était à nous de faire les démarches pour Ok, trouver un stage à l'étranger. Et moi, j'ai pris la première option. J'ai fait un an d'échange à l'université. d'accord. Et alors, tu as été où? Alors, j'ai été à Rome, à l'université de La Sapienza. C'est la plus grosse et la plus ancienne, il me semble, université de Rome. Ouais, Et j'ai sur place, enfin en amont de notre départ, on a une liste de cours et on avait la possibilité de choisir les ouais, cours qui nous intéressent en fonction des crédits, etc. Et donc moi j'étais à la faculté de sciences politiques de cette université et j'ai continué un peu le chemin des cours qui nous étaient enseignés à l'IEP. Et donc, j'ai majoritairement eu des cours de communication, de sciences politiques et de droit. Voilà, c'était ok. mes trois majeurs. Donc en italien, tout ça. En italien. Et alors, est-ce que donc toi, tu connaissais l'italien déjà? Alors, j'ai la chance d'avoir une famille qui est d'origine italienne, donc je pense que j'avais l'oreille assez bien habituée. Donc, au niveau compréhension, ça allait. Par contre, Ouais, j'avais jamais pris de de cours. cours. Ouais, Et donc, j'ai dû réapprendre les bases de la grammaire, de la conjugaison. Et c'était un peu plus compliqué au niveau expression. Mais du coup, je m'étais préparée en deuxième année. J'avais commencé à prendre des cours un peu de manière intensive. ok, Et ouais. en arrivant, Déjà.
Ça en Ouais, tête. Ouais. ouais, voilà. Et en arrivant en Italie à l'université, pour tous les étrangers, pour tous les Erasmus, on avait des cours en plus qui nous étaient proposés de soutien un peu en langue pour Ouais. encore progresser et s'améliorer. J'avais assez peur de cet aspect tout en italien, que finalement Ouais. je connais pas bien les bases. Mais finalement, en fait, on est tellement baigné Ouais. dans l'univers que Ouais. Ouais. ça va vite. Les premiers jours sont un peu compliqués et puis en fait, à la fin de l'année, c'est impressionnant comme on Ouais. s'améliore assez vite, quoi. Ok, top. Et du coup, cette troisième année à l'étranger, qu'est-ce que tu en as? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué un peu plus que d'autres? Qu'est-ce que tu en as retiré? Euh, je pense que enfin, j'ai trouvé ça enrichissant enfin, de manière générale parce que voir un peu rien que le système universitaire, c'était hyper différent de ce qu'on connaît en France. C'était assez peu d'écrits, finalement, beaucoup d'oraux, c'est-à-dire que tout leur partiel se déroule à l'oral, devant tout l'amphi. C'est Ok, vraiment assez spécial et impressionnant au début. Et puis en fait, ouais, j'ai trouvé ça hyper bien. Je trouve que pour préparer les jeunes étudiants à s'exprimer devant du monde, à construire un discours, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis après, d'être en contact et de vivre avec des étudiants qui viennent ouais, un peu partout. d'étrangers, voilà, c'est toujours enrichissant, quoi. Une Donc, belle ouais, de expérience. manière Ouais. générale, de connaître un autre système universitaire et rencontrer des gens que j'aurais pas du tout rencontrés dans la vie de tous les jours, c'est ça qui m'a plu et qui m'a marqué. Ouais. Ok. Donc, fin de troisième année, hop, tu reviens en Je rentre en France. France, voilà, Ouais. donc je retourne à l'IEP et la quatrième année, c'est un petit peu comme un master 1 en France. Là, on avait le choix entre 4 filières pour se spécialiser. Donc, soit, si mes souvenirs sont bons, il y avait une filière un petit peu relations internationales, Ouais. où là, c'était vraiment voilà, relations internationales, au sens large, politique, etc. Une filière plus économie, finance. Euh, une filière plus politique et société qui destinait plutôt au métier euh, du débat, du journalisme, sociologie, plus Ouais. des matières comme ça. Et moi, j'ai choisi donc la dernière filière qui était droit et administration publique parce que là encore, j'étais intéressée par ces sujets-là et je savais que je voulais plutôt m'orienter soit dans le public, soit dans le droit. Donc, c'est ce que j'ai Ok. choisi pour ma quatrième année. D'accord. Et donc ça, c'est une option que tu as choisie pour les 2 dernières années? Oui, Ou... voilà, Ouais, c'est ça. c'est une filière qui nous tient pendant les 2 dernières années. Et Ok. la dernière année, la cinquième année, pour le coup, c'est un vrai master. Enfin, dans le Ouais. sens où on est, par exemple, mélangé avec des étudiants de la fac qui, eux, sont en master 2. Et voilà, c'est l'année qui nous confère le diplôme du master 2. Parce qu'en fait, si on s'arrête à la quatrième année, si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était pas un équivalent master 1. Il fallait vraiment finir Ouais. le Oui. cursus dans sa totalité Ouais. Pour pour prétendre valider. voilà, à l'équivalent fac qui est le master 2. Ok. Et du coup, ces 2 dernières années, est-ce que à nouveau, tu as eu des stages, des immersions en entreprise ou ça a été encore de plutôt type fac classique? Alors, il me semble que le stage était uniquement obligatoire en fin d'études, c'est-à-dire à la fin de la cinquième année. Ouais. Mais j'avais choisi, comme beaucoup, enfin, comme la majorité des étudiants d'ailleurs, de faire un stage déjà à la fin de ma quatrième année pour déjà déterminer ce que je voulais faire parce que je n'en étais pas encore sûre à cette Ouais. époque-là. Ouais. Et puis, c'était vraiment hyper coté sur notre CV d'avoir des stages. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais des camarades étudiants qui, eux, faisaient des stages depuis la fin de leur première année, quoi. Donc, Ok. quand moi, j'avais 0 stage au compteur en quatrième année, eux en avaient déjà 3 ou 4, quoi. Ok. Ouais, tu Donc, as la possibilité si tu ouais, le souhaites. Ouais. ouais, exactement. Et donc, à la fin de ma quatrième année, j'ai fait un stage dans le secteur juridique où je travaillais pour une société qui construisait et qui louait des logements sociaux et semi-sociaux. Et en fait, j'étais au pôle juridique, donc dédié au marché public. Parce qu'en fait,
cette société passait des marchés publics avec des constructeurs, etc. Et donc, il y avait toute la procédure de l'appel d'offres, etc. à suivre. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant l'été, pendant 3 mois. Ok. Et ça t'a, comme premier stage, première vraie immersion dans le monde du travail, ça t'a plu ou comment tu l'as vécu? Alors, j'avais déjà eu des petites immersions dans le monde du travail parce que je travaillais, enfin, je faisais des jobs d'été, en fait, Ouais, ok. presque tous les étés d'ailleurs, depuis mes 18 ans. Mais c'était des jobs qui étaient assez loin des études que je menais, où je faisais Ouais, de la vente, du ouais, secrétariat, etc. Donc, j'avais déjà un peu pénétré quand même l'univers professionnel. d'accord. Mais dans ce stage, enfin, pour ce stage-là, donc je parle à la fin de ma 4e année en droit, euh, j'ai apprécié l'équipe dans laquelle j'étais, l'environnement de travail était sympa, etc. Après, le fond de mon travail ne m'a pas vraiment plu. J'ai beaucoup appris, etc. hein, mais c'était peut-être un peu trop carré et procédurier pour moi parce que c'est vraiment des procédures qu'il faut suivre à la lettre, Ouais, ouais, beaucoup de paperasse, etc. C'est assez lourd d'un point d'accord. de vue administratif. Ouais, Et voilà, je me suis dit que c'était bien que j'ai fait ça pendant 3 mois, mais que je ne souhaitais pas faire ça ouais, ensuite comme métier, quoi. Donc, ça m'a permis ouais, d'éluder déjà cette ouais, ouais. option-là. Donc, j'ai quand même appris quelque chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est comme ça aussi qu'on arrive à affiner ce qu'on veut faire. C'est Mm, en mm, testant des clairement. choses. Ok. C'est pour ça que les stages sont hyper importants et que je conseille d'en faire le plus tôt possible. Même si c'est 1 ou 2 mois, Ouais, c'est toujours ça de prix. C'est toujours valorisé. c'est Et ça clair. se vend bien. Mm. Ouais. Et du coup, ton stage de dernière année alors? Alors, il m'a davantage plu parce que j'étais dans une association d'élus à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à entrer dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire les affaires publiques, parce que je travaillais pour l'association, donc l'intitulé de mon poste était chargé d'études et affaires publiques. Et donc, on devait défendre les intérêts des élus de l'association, c'est-à-dire enfin, si besoin, dialoguer avec le gouvernement, par exemple, pour faire comprendre les difficultés des élus. C'était hyper intéressant en plus parce que c'était euh, au moment de la crise du Covid, où D'accord. les élus étaient beaucoup sollicités pour mettre en place des centres de vaccination. Ouais, Et donc, on devait expliquer vraiment toutes les difficultés que les élus rencontraient tous les jours, parce qu'à l'époque, c'était, euh, c'était assez compliqué, que ce ouais, soit pour stocker les doses, avoir les médecins pour injecter les doses, etc. Enfin, c'était vraiment une organisation monstre qui coûtait ouais, très, très cher. Et donc, sensibiliser l'État aux problématiques de ces élus-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était un stage plus long aussi, je suis restée 6 mois. Donc, ok. j'ai vraiment eu le temps de plonger dans les sujets, de Ouais, m'intégrer dans l'équipe. Et donc, j'ai trouvé ça appréciable. Ouais. ok. Ok. Et du coup, sur tes différents jobs d'été que tu as pu faire ou tes deux stages de 4e et de 5e année, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un fait marquant qui t'a vraiment, qui aujourd'hui a un impact peut-être sur ta manière de travailler ou qui a eu un impact sur tes choix peut-être? Parce que même parfois les jobs Euh, d'été, on rencontre des gens, enfin ça nous fait ouais, aussi ouais, ouais, ouais. réfléchir ou connaître des choses. Euh, je suis en train de réfléchir, mais non, je ne crois pas qu'il y ait eu de fait marquant. Justement, c'est vraiment. J'ai l'impression que mon parcours s'est construit vraiment au fil de l'eau. Ouais. Et Ok. donc, c'était en parlant avec des gens, en testant certaines expériences, comme l'expérience dont je parlais dans le pôle juridique de la société, que j'ai vu voilà, ce que j'aimais faire, Ouais. ce que j'aimais pas faire. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait un peu de droit, mais pas trop. Ouais. Il faut que je sois assez libre et pas que ce soit trop procédurier. Et donc, non, je trouve que c'est Ouais, c'est vraiment, ça Ouais, s'est fait vraiment, au ça fil de s'est l'eau. affiné, ça s'est précisé, c'est-à-dire Mm. au fil de chaque Ça, et expérience. ça a pris du temps. Ouais, Ça m'a pris un certain temps quand même. ok. Et donc, arrivé à la fin de ton diplôme, qu'est-ce que tu as été diplômée? Comment ça s'est enchaîné? Alors, j'ai un petit peu sondé le marché du travail quelques mois avant que je finisse mon diplôme. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Soit tu commences à chercher tout de suite ton premier travail et peut-être que ce sera un peu moins facile pour toi. Soit tu fais une dernière année d'études euh, en essayant d'avoir en parallèle encore de l'expérience professionnelle.
et ensuite ton entrée sur le marché du travail sera plus simple. Ok, Euh, donc là, j'ai commencé à repostuler pour faire à nouveau un deuxième master 2. ok. Mais maintenant que, enfin, à ce moment-là, du coup, je savais que je voulais faire des affaires publiques, donc je voulais quelque chose de vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Ouais, J'ai trouvé un master 2 dans une université à Paris qui était vraiment spécialisé dans les affaires publiques. Et ce master 2 était en alternance. Donc je me suis dit, bingo, c'est parfait parce que ouais, j'acquiers encore un peu de connaissances universitaires et en même temps, je rajoute à mon CV presque 1 an d'expérience pro, même si c'est la moitié de la semaine seulement parce que c'est de l'alternance. Mais je me ouais, suis dit que ce serait un bon. Enfin, je trouve que c'est la meilleure manière de finir ses études, de faire un petit peu d'alternance ou de faire des longs stages. Et donc, ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un deuxième master 2 en alternance Et pour c'était quoi spécialiser dans les comme, affaires publiques. ouais, spécialisé dans l'affaire publique. Ok. Et donc ton alternance, tu l'as trouvée facilement? Comment ça s'est passé Je l'ai trouvé assez facilement. Là encore, enfin, il faut un peu rendre à César ce qu'il y a à César. C'était l'université qui nous envoyait quand même beaucoup d'offres Ouais, d'alternance, etc. Eux avaient, au fil des ans, réussi à nouer pas ouais. des partenariats, mais chaque année, certaines entreprises embauchaient des alternants, etc. Mhm. Donc, c'était un peu facilité. Et il nous avait dit d'ailleurs durant l'été que si à la rentrée, on n'avait pas réussi à trouver notre alternance, ils nous aideraient, ils feraient marcher leur réseau, etc. Donc, Ok. c'était Ouais, hyper rassurant. Et donc, finalement, j'ai trouvé assez vite, alors que j'étais un peu difficile dans le choix de l'entreprise pour laquelle je voulais travailler. Parce ouais. que jusqu'à présent, j'avais des expériences uniquement dans des très petites structures. Même l'association d'élus pour laquelle je travaillais, on était une équipe de 15 personnes, je crois. Enfin, c'était vraiment assez petit à l'échelon local, etc. Donc, je me suis dit, bon, là, tu prends l'inverse. Tu Ok, vas chercher une grosse entreprise multinationale. Comme ça, en plus, tu peux t'améliorer en anglais. C'était quelque chose qui pêchait encore un petit peu de mon côté. ok. Et donc, voilà, j'ai choisi vraiment une très grosse entreprise qui me changeait totalement de ce que je connaissais jusqu'alors. Ouais, ok. Ouais, c'était assez stratégique pour avoir multiplié les différents types d'expériences. Exactement, ouais. Ok. Ok, donc c'est un MBA, non, c'est un master. Un master 2. C'était un deuxième master 2, Ouais, ouais. un deuxième master. Ok. Et donc à la fin de ce deuxième master, là, tu te sentais un peu d'attaque pour aller dans le monde du travail pour de bon ou... Et, Ah, ouais, exactement, et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon alternance s'est très bien passée. Et là où j'étais en alternance, on m'a proposé de m'embaucher en CDI à l'issue de l'alternance. Donc, d'accord. c'est là où je travaille encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de rester et je suis restée. Ok, donc tu as fait 1 an en alternance chez eux et maintenant, ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans que tu Ça y es en... fait, j'ai fait 1 an d'alternance et là, ça va faire presque 1 an et demi que je suis en CDI chez eux. D'accord. Et alors, comment s'est passé le switch un petit peu de quand tu es en tant qu'alternante et puis derrière embauchée, est-ce que tu es exactement sur les mêmes missions ou ça a évolué justement? Alors, je suis dans la même équipe. Ouais, Euh, mes missions ont un tout petit peu évolué parce qu'en fait, c'est un métier qui dépend beaucoup de l'actualité, où on mettait en place des stratégies vraiment en fonction de l'actualité. Alors, quand j'étais en alternance, c'était la période des présidentielles en France, donc on avait voulu mener des actions par rapport aux présidentielles. Et donc, voilà, là, j'occupe la même place, mais disons que le cœur des missions change un petit peu en ouais, fonction de les l'actualité, thématiques. Ouais, notamment ok. Et politique. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément, parce que ça reste assez vague, mm, enfin mm, vague. Euh, Par ouais. exemple, une journée type ou une semaine type, qu'est-ce que tu fais? Alors justement, il n'y a pas vraiment de journée type parce que ça Ouais, dépend tellement de l'actualité que c'est hyper changeant. ok. Mais comment expliquer ça? C'est un métier qui est un petit peu à l'intersection, je dirais, de la politique, du droit, de la communication, parce que on fait le lien entre le secteur public et l'entreprise. Donc je dirais qu'on doit réussir à, à expliquer au secteur public toutes les problématiques que notre entreprise connaît, Les si on a des constats. difficultés à appliquer une législation, etc., par exemple, ou tout autre problème, on peut aller voir le secteur public, le gouvernement.
par exemple, des cabinets ministériels pour leur expliquer les difficultés qu'on rencontre, etc. Ok. Et d'un autre côté, on peut aussi faire de la promotion, c'est-à-dire que lorsqu'on est fier de nos engagements, lorsqu'on fait des choses bien, etc., on n'hésite pas non plus à, à parler de ce qu'on fait, Ouais. à présenter notre entreprise. Donc voilà, c'est en défensif et en même temps Ouais. en promotion. Au niveau des missions, pour que ce soit un petit peu plus clair, Ouais. il y a beaucoup de rédaction, c'est-à-dire qu'on doit rédiger beaucoup d'argumentaires, de messages clés, d'éléments de langage. Lorsque nous, on va voir des politiques ou lorsque, par exemple, notre PDG va faire un discours devant des politiques, etc., c'est à nous de la préparer, de la briefer. Ouais. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de préparation, de rendez-vous institutionnels. Ouais. Euh, Ensuite, il y a une partie qu'on fait un petit peu moins dans l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qui se fait beaucoup dans d'autres entreprises, vraiment de stratégie de lobbying. Le lobbying, c'est par exemple voir arriver une loi qui pourrait être très mauvaise pour l'entreprise. À ce moment-là, on tire un peu la sonnette d'alarme. On va Ok. voir le député et le sénateur en lui expliquant que ce serait trop de difficultés pour nous, qu'il faut Ouais. essayer de modifier un petit peu la décision, etc. Donc, des Mhm. stratégies de lobbying qui parfois sont faites. Il y a beaucoup de veille et d'analyse de l'actualité parce que justement, quand il y a des grosses décisions politiques comme ça, il faut les voir venir, il faut les anticiper, il faut, Ouais. si besoin est, alerter les équipes en interne, leur dire attention, dans 1 ou 2 ans ou plus, on va être confronté à cette loi, il faut directement se préparer à pouvoir l'appliquer ou alors justement faire remonter les difficultés qu'il y a. Et pour la partie réactif, on soutient aussi la communication de crise quand on est, par exemple, attaqué publiquement, etc. Pour la réponse qu'on va formuler, nous, on apporte aussi notre pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est hyper. Nos missions sont assez plurielles, quoi. Ouais. C'est assez, j'allais dire, beaucoup sur le relationnel et la communication. Exactement, je pense que c'est la qualité principale, avoir un bon relationnel. Parce qu'il faut être capable d'avoir un bon réseau à l'externe, c'est-à-dire que il faut connaître des personnes dans les cabinets ministériels, collaborateurs d'élus, pour être capable de joindre vite la Ouais. personne qu'on a besoin de joindre. Je trouve qu'il faut aussi avoir un bon réseau en interne parce que, comme tu le disais, le métier est assez parfois compliqué à appréhender. Donc Ouais. en interne, on fait aussi beaucoup de pédagogie en disant aux personnes si vous avez un problème, c'est nous qu'il faut venir Ouais. voir. Ouais. Si vous avez des propositions à faire, on peut vous aider à les formuler, etc. Donc, il y a un vrai travail aussi en interne. Donc, ouais, qualité principale, je dirais être bon communicant, avoir un bon réseau, avoir de bonnes qualités rédactionnelles. C'est hyper important de pouvoir s'exprimer clairement, Ouais. d'exprimer clairement les demandes, etc. Et puis, c'est toujours valorisé dans les discours ou toute autre prise de parole. Et je trouve qu'il faut aussi avoir un certain background juridique pour D'accord. pouvoir anticiper les lois, savoir les lire, etc. C'est Ouais. important aussi, je trouve. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples de métiers que d'autres auraient pu, enfin, que tu aurais pu faire ou que des personnes qui étaient avec toi à l'IEP ont fait pour un petit peu montrer plus largement aussi. Oui, oui, pas de problème. Euh, alors, il y a eu dans la filière dans laquelle j'étais à la fin de l'IEP, donc droit et administration publique, Ouais. il y a des personnes qui ont rejoint l'administration, donc qui sont, par exemple, chargées de mission dans un ministère. Euh, il y a des juristes, que ce soit en entreprise ou dans des collectivités territoriales type mairie, conseils régionaux, etc. Ouais. Il y a des personnes qui ont passé le barreau, donc qui sont avocats, des personnes qui ont passé les concours de la magistrature, donc qui sont magistrats, juges, que ce soit en droit public ou en droit privé. Après, un peu plus largement sur les autres filières, il y a pas mal de personnes qui ont fait du journalisme D'accord. à l'issue de l'IP. Euh, pour ceux qui ont pris la filière un peu plus économie et finance, il y a des personnes qui travaillent dans des banques, euh, D'accord. dans des startups, en levée de fonds, etc. Mhm. Et
y a des personnes qui passent l'ENA à l'issue des IEP, donc qui travaillent dans l'administration. Il y en a aussi qui ont passé d'autres concours après, type directeur d'hôpitaux, choses comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai Ouais, donné c'est un quand panel même un très, peu. très... enfin, ça ouvre quand même beaucoup de Voilà, portes. c'est large. Ouais. Et ça va être en C'est ce fonction. qui est bien. Ouais, c'est en fonction, je pense, bah, du coup, notamment déjà des options que tu vas prendre en quatrième et cinquième année, puis très certainement des stages que tu vas faire, que ça va un petit Exactement, peu dessiner la suite de ton parcours, quoi. exactement. Ok, ok. Et toi, aujourd'hui, du coup, donc ça fait 1 an ou 2 si on compte l'alternance que tu travailles, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ton quotidien? J'aime le fait que mon quotidien soit hyper relié à l'actualité. J'ai l'impression que Ok. du coup, mes journées se ressemblent pas forcément. J'aime aussi le fait d'avoir beaucoup de contacts, que ce soit à l'extérieur, on est souvent amené à participer à des événements, à des petits déjeuners, des conférences, Ouais, etc. Donc je trouve ça toujours hyper cool de pouvoir parler à de nouvelles personnes tous les jours. J'aime aussi le fait de, de réussir à traduire les besoins et les enjeux internes en externe. Je trouve que c'est hyper satisfaisant parce qu'on est un peu le premier ambassadeur de l'entreprise ou de ouais. l'entité pour laquelle on travaille. Donc ça, je trouve ça chouette aussi, quoi. Ok, super. Bah, écoute, on va passer à la dernière question. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux lycéens ou aux étudiants voilà, qui sont plein dans leur recherche d'orientation avec le recul, toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je dirais que s'ils en ont la possibilité de choisir des, des études qui les enferment pas forcément dans un truc très défini tout de suite, surtout s'ils sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que je trouve que les classes préparatoires, par exemple, c'est vraiment cadeau quand on n'est pas encore décidé parce que les débouchés sont hyper variés. Donc Ouais, c'est super. Je dirais aussi de vraiment être déterminé tôt à faire des stages parce que je trouve que ça fait vraiment la différence avec du recul. Les personnes qui en ont pas fait, les personnes qui en ont fait beaucoup, c'est pas du tout la même difficulté pour s'insérer ensuite sur le marché du travail. Puis ouais, quand on commence à faire des stages assez tôt, on fait des stages de plus grande qualité à chaque fois. Donc vraiment, ça permet de s'approcher beaucoup plus vite du métier vers lequel on peut aller. Et en plus, si on est, encore une fois, si on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire, ça permet au moins ouais, de de se tester. dire, OK, ça me plaît pas, je vais vers autre chose. Donc, Ouais, vraiment, ouais, test and learn au fur et à ouais, mesure. Je trouve que à c'est bien. fond. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte. On te souhaite une bonne continuation pour les prochaines années de ta carrière. Merci Et beaucoup. merci à toi. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.